Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Georges Carvalho, société Willow. Donc je suis manager national de la prescription au sein du groupe Willow et notamment donc de l'entité Willow France. Donc aujourd'hui je suis présent parmi vous pour vous présenter l'offre et la solution WES qui veut ni plus ni moins dire Willow Energy Solutions, qui est une offre qui a été développée donc par Willow afin d'avoir des mesures proactives pour plus de rentabilité, d'écologie, durabilité et de performance énergétique sur vos parcs existants, tertiaires et collectifs. Pour commencer déjà la petite introduction, pour vous présenter Willow, le groupe Willow. Donc nous sommes un groupe allemand dont le siège est à Dortmund en Allemagne. Et pour centrer un petit peu plus sur la France, donc aujourd'hui il faut savoir que nous avons notre siège qui est en région parisienne, donc dans le 78 à Rueil-Malmaison, sur l'île de France. Nous avons un centre de production qui se trouve à Laval, un centre de production qui a une grande partie, une grande importance pour le groupe Willow Monde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que 70% des produits de la gamme Willow sont fabriqués en France, et notamment une énorme gamme des petits circulateurs, mais aussi tout ce qui est système. Donc système, c'est tout ce qui touche à la surpression, notamment. Nous avons un deuxième centre de production qui se trouve à Aubigny-sur-Ner, alors qui est plutôt destiné aux produits dits d'intégration, donc les produits d'OEM. À titre indicatif, au fait, ce sont tous les petits circulateurs que le groupe Willow, que la société Willow revend aux fabricants, notamment de chaudières, de pompes à chaleur, pour qu'ils puissent l'intégrer, eux, dans leur propre système. Donc je reviens sur la présentation et la thématique d'aujourd'hui. Donc l'idée est de vous présenter, comme je vous le disais, une solution qui a été développée par Willow, qui s'appelle donc la Willow Energy Solution. Le Willow Energy Solution, au fait, dans l'idée, ce sont des audits énergétiques de parc que l'on vous propose, donc à vous clients, pour vous aider dans votre quotidien, et notamment dans cette transition écologique et énergétique que nous sommes tous en train de traverser, afin de partir d'un constat. Donc le constat qui est un parc tertiaire existant, avec ses propres consommations énergétiques liées aux différents équipements qui l'équipent, et de ce constat, de ce parc existant, d'en arriver à une projection, et pourquoi pas bien évidemment une réalisation, de se projeter sur ce que l'on appelle donc un parc haut rendement. Et le passage de ce parc existant à ce parc haut rendement passe au travers donc d'une étude énergétique, d'un audit énergétique, pardon, qui a chez nous pour appellation le WES. Donc en quelques slides et très rapidement, je vais vous expliquer comment et en quoi ça consiste. Et pour ce faire, je dois vous faire juste un petit rappel très, très rapide de la réglementation en cours, et notamment donc le décret tertiaire. Alors l'idée n'est pas de revenir sur le décret tertiaire, hein, qu'est-ce que c'est, pourquoi et pour quel type de bâtiment, mais notamment pour attirer votre attention sur quelques chiffres qui sont quand même néanmoins assez remarquables et quand même parlants. Aujourd'hui, on estime à un petit peu plus de 900 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires en France, et dans ces 900 millions de mètres carrés tertiaires, 800 millions de mètres carrés sont à rénover. Donc on voit un petit peu l'enjeu énergétique auquel nous sommes tous ici confrontés depuis déjà maintenant quelques années, mais qui court sur les différentes échéances du décret tertiaire que vous retrouvez ici, avec les différentes étapes en termes d'efficience énergétique que l'on doit gagner sur les années à venir. Sur ces 800 millions de mètres carrés à rénover, on estime, nous, et pas que nous, quand je dis nous c'est Willow, mais pas que nous et nos confrères fabricants de pompes et systèmes de pompage, à peu près 1 million de circulateurs et pompes sur le parc existant à remplacer. Alors dit sur le papier comme ça, donc déjà 1 million de circulateurs et pompes, ça peut quand même représenter une certaine quantité, mais quand on sait que ces différents équipements sont quand même et assez énergivores pour certains et pour anciens, sur des anciennes technologies, on peut se représenter très facilement la consommation énergétique actuelle et encore une fois celle qu'on pourrait gagner en passant sur des parcs dits haut rendement avec les nouveaux produits. Toujours dans la continuité de la réglementation, que nous dit la directive ERP? Donc la directive ERP, c'est la directive que nous utilisons, nous, fabricants de pompes et systèmes de pompage, pour développer nos produits, pour que ces derniers soient de plus en plus efficients et performants, afin de vous proposer le maximum d'économies possible. La directive ERP se base sur ce qu'on appelle deux profils de charge.
Alors ces profils de charge, il faut savoir que ce sont des profils de charge qui sont normés, ils ne sont pas propres à Willow. Ces profils de charge sont communs, encore une fois, à tous les fabricants de pompes. Ce sont des profils de charge qui sont une représentativité moyenne du temps de fonctionnement d'un circulateur ou d'une pompe sur une saison de chauffe, quand on va parler de profil de charge Blue Angel, ou sur une saison de froid, quand on va parler d'un profil de charge ESEER. Donc ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que ce n'est pas propre à Willow, c'est normé et normé pour tous les fabricants. Donc tous les fabricants doivent se baser sur ces profils de charge pour faire du déclaratif sur les performances énergétiques de leurs différents équipements. On va se concentrer juste sur le graphe ici en bas à gauche qui concerne la partie chauffage. L'exercice sera le même pour le froid. Au fait, que nous disent ces profils de charge? Encore une fois, donc sur un temps de fonctionnement moyen au niveau européen sur une saison de chauffe, c'est qu'un circulateur ou une pompe ne fonctionne que 6% de son temps à 100% de sa puissance, 15% de son temps à 75% de sa puissance, 35% de son temps à 50% de sa puissance et 44% de son temps à 25% de sa puissance. Donc en fait, l'idée ici, c'est d'avoir une réflexion sur nos différentes façons de se projeter sur la sélection des différents équipements. Au fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que sur une saison de chauffe, il est finalement pertinent ou pas de sélectionner un point de fonctionnement systématiquement à 100% de la puissance qui sera nécessaire à un instant T, et cet instant T représentera seulement 6% du temps de fonctionnement du circulateur sur une saison de chauffe. Donc voilà, ce graphe, au fait, c'est plus pour amener à réflexion et pour aussi orienter les fabricants de pompes et de systèmes de pompage sur finalement des performances très intéressantes pour vous au fonctionnement, au fil du fonctionnement de vos installations, notamment sur cette partie du graphe. Quelques chiffres aussi qui sont très intéressants. On voit que 10% de la consommation énergétique mondiale provient des systèmes de pompage, donc des pompes. C'est vrai que finalement, quand vous y réfléchissez comme ça, des pompes, on en trouve partout. Des pompes, alors là, on parle de systèmes de chauffage, mais il y a aussi donc, les systèmes d'eau chaude sanitaire, les systèmes d'eau glacée. Je ne parle pas de la partie relevage, je ne parle pas de la partie surpression. Enfin voilà, donc des pompes dans un bâtiment, finalement, on en retrouve partout. Systématiquement, vous retrouverez toujours quelque part au moins à minima une pompe pour une application. Et il faut savoir que 85% du coût de cycle de vie d'une pompe est lié à sa consommation énergétique. Toujours pareil, pour que vous puissiez comprendre comment a été développée cette idée d'audit énergétique, donc le WES, il faut savoir que la directive ERP fait le distinguo entre les deux technologies que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Les deux technologies qui sont dans un premier temps tout ce qui est circulateur à rotor noyé. Et sur cette gamme de produits, donc les circulateurs, on parlera plutôt de EEI, donc d'indice d'efficience ou d'efficacité énergétique. Et sur les moteurs et sur les pompes, pardon, excusez-moi, à moteur ventilé, on parlera plutôt donc de IE moteur, qui est l'équivalence ici du EEI. Donc c'est ni plus ni moins la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de l'équipement, plus le MIE hydraulique. Alors le MIE hydraulique, c'est la puissance électrique nécessaire à l'arbre de la pompe pour pouvoir véhiculer le fluide frigo-caloporteur, qui est l'eau, en l'occurrence dans notre cas. Donc voilà, donc la directive ERP fait le distinguo entre ces deux technologies parce que les indices d'efficacité énergétique pris en compte pour pouvoir mettre les équipements sur le marché et pour pouvoir faire du comparatif aussi énergétique d'un équipement à un autre ne sont pas les mêmes. Si on se concentre cette fois un petit peu plus donc, sur les circulateurs à rotor noyé, très simplement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, depuis le 1er janvier 2020, que nous dit la réglementation? Cette dernière nous dit que pour pouvoir mettre un équipement en vente sur le marché, il faut que son EEI soit inférieur ou égal à 0,23. Donc plus on est proche de 0, meilleur on est. On ne se concentrera finalement que sur les deux graphes, sur le graphe qui est complètement à l'extrémité gauche ici, parce que ce sont les équipements qui concernent donc toutes les installations de chauffage et de climatisation. Il faut savoir, je vous l'ai mis à titre indicatif, que tout ce qui est circulateur qui concerne donc les systèmes de bouclage ECS, aujourd'hui, à date, ne sont pas concernés par la directive ERP
Et au fait, c'est ni plus ni moins parce que les 27 États membres du comité européen ne se sont pas mis d'accord sur la valeur à afficher. En fait. C'est ni plus ni moins pour ça. Ce qui est quelque part, et je vous l'accorde, une aberration quand on regarde, parce que je vous parlais ici de circulateurs liés à des systèmes de chauffage ou de climatisation. Quand on raisonne vraiment comme ça, très, très simplement, on va se dire que chaque équipement va fonctionner 6 mois dans l'année, donc 6 mois pour la saison de chauffe et 6 mois pour la saison de froid. Et pour le coup, ils se sont mis d'accord sur une valeur, donc le fameux 0,23. Et pour des équipements qui vont fonctionner toute l'année, donc ils sont liés à la production d'eau chaude sanitaire, bah, ils ne se sont pas mis d'accord. Bon, voilà, l'aberrance, elle est un petit peu là. Mais je pense que c'est plutôt le, le côté politique de la chose. Je vous ai mis un petit rappel aussi pour que vous ayez en tête où se situent les gammes produits aujourd'hui dans le panel industriel de ce type de fabricant, de système. La norme, encore une fois, donc réclame des produits inférieurs à 0,23, avec un EEI inférieur à 0,23. Le marché, quand je dis le marché, c'est le panel des confrères industriels qui sont face à Vilo, se situe entre 0,19 et 0,21. Donc ils voient qu'ils répondent parfaitement à la réglementation, eux aussi. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Autant être transparent, c'est très très facile à vérifier et à contrôler. Mais il faut aussi savoir que Vilo, sur sa gamme premium, donc un moyen mémotechnique, hein, chez Vilo, quand vous rencontrerez le mot Stratos, vous êtes sur des produits dits premium. On a déjà anticipé la réglementation à venir. C'est-à-dire que tous nos modèles sont déjà inférieurs à 0,19, donc on voit qu'on est largement en dessous de ce qu'on demande. Et sur certains modèles, on arrive à des EEI, donc des indices d'efficacité énergétique inférieurs ou égal à 0,17. Le même exercice, mais cette fois donc concernant les pompes à moteur ventilé. Alors, je vais vous passer le graphe ici, mais on va aller directement à ce que demande la réglementation. Donc, on le voit, la norme, la réglementation, oui, excusez-moi, demande à avoir pour le coup un MEI supérieur à 0,4. Donc, cette fois, c'est plus on se rapproche de 1, meilleur on est. On voit que les produits Vilo, avec donc les nouvelles technologies embarquées, et notamment tout ce qui est moteur IE5 synchrone plus variation de vitesse, encore une fois, on a déjà aussi anticipé la réglementation à venir. Donc nous, on a des produits qui sont supérieurs à 0,7. L'exercice, je vous le passe, le graphe, parce que c'est exactement la même chose que les circulateurs à rotor noyé. Donc on en vient à ce fameux audit de parc, donc le Willow Energy Solution. Donc dans un premier temps, c'était le petit rappel contexte réglementaire pour que vous puissiez comprendre comment cette offre a été construite et dans quel but. Donc en fait, l'idée, encore une fois, d'avoir mis ça en place, pour vous, maître d'ouvrage concernant donc vos parcs tertiaires et vous, maître d'œuvre, dans cette idée, dans cette projection de vous aider dans vos audits ou dans vos différentes réflexions. L'idée, bien évidemment, c'était de se baser sur la transition énergétique, comme je l'ai dit, hein, pour avoir une croissance verte des bâtiments. Ce que l'on appelle donc les stratégies nationales bas carbone. Hein, donc on sait que c'est un mot qui est devenu quand même assez à la mode. Donc on parle beaucoup de décarbonation du parc tertiaire existant. Bien évidemment, cette étude a été aussi étudiée au travers des différents décrets mis en place, que l'on parle déjà depuis un certain temps, donc le décret tertiaire, mais lié aussi au décret BAX. Donc il faut savoir que tous nos produits aujourd'hui ont la possibilité d'être connectés. On dit qu'on est sur des systèmes dits intelligents, et la directive ERP que l'on vient de voir. Ce programme se fait en différentes étapes. Alors je ne vais pas vous les énumérer, mais au fait c'est très simple. Hein. Vous prenez contact avec votre interlocuteur Vilo, comme on dit le régional de l'étape. Ce dernier vous accompagne ou accompagne votre exploitant ou votre installateur sur site. On fait un relevé de parc. Donc comme je vous le disais, on fait le relevé de l'état existant. Et avec ce relevé, on vous propose donc un document qui est synthétisé sur une dizaine de pages. On va avoir un exemple très concret. Un document synthétisé sur une dizaine de pages où on travaille 3 axes. Les 3 axes qui sont développés sont donc les consommations énergétiques de votre bâtiment, de votre parc, la facture énergétique liée à cette consommation et l'aspect bas carbone, donc l'aspect vert du projet. Donc comme je vous le disais, on va parler d'un cas vraiment concret, donc vous l'avez ici sous les yeux. Et le document, alors là je vous ai juste synthétisé 2-3 pages, mais comme je vous le disais, il fait à peu près une dizaine de pages, hein, avec différents documents à l'intérieur. Donc dans un premier temps, vous retrouvez les données de votre site.
Alors les données du site, c'est ni plus ni moins les jours de fonctionnement et les heures de fonctionnement par jour du site en question. Alors là, c'était un ministère, c'est un projet qui s'est d'ailleurs depuis cet audit réalisé. On est en cours de travaux, pour vous situer un petit peu la présentation. Donc comme je vous disais, voilà, donc 260 jours de fonctionnement par an, 14 heures de fonctionnement par jour. Le coût de l'énergie à laquelle le client paye, le profil de charge qui sera choisi. Alors par défaut, comme je vous le disais, on utilise le profil de charge normé pour une saison de chauffe, donc le profil de charge Blue Angel. Et ensuite, donc, vous avez une projection sur le profil du bâtiment. Alors est-ce qu'on sera sur du débit constant, du débit variable? Tout dépendra des systèmes, bien évidemment. Donc ça, c'est à discussion après avoir déjà pris connaissance du site. Et une estimation de surdébit que l'on peut, sur laquelle on peut partir. Là, c'est libre à chacun, effectivement, de proposer cette surestimation par rapport à des pics qui pourraient être notoires. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce document? Donc on retrouve de façon très claire la liste des sous-stations ou des différentes chaufferies qui équipent le bâtiment. On retrouve les références actuelles des équipements mis en place, donc en face de chaque chaufferie. Donc on voit qu'ici un exemple pour la partie chaufferie CPCO, chaude sanitaire restaurant, le réseau échangeur numéro 1. Donc on avait une ancienne DLE, pardon, excusez-moi. Non, DIL, une DIL. Voilà, je vois plus mes yeux, une DIL. On voit la consommation énergétique, donc en kilowatts, du produit qui est existant sur place. Et là, on part directement donc, sur la projection du parc dit au rendement. Donc on retrouve la référence commerciale du produit que l'on met en équivalence en termes d'interchangeabilité. On retrouve sa dénomination technique. Donc ici, par rapport à l'ancienne DIL 410, nous proposons une Stratos Giga 2.0 pour être très factuel. Et on retrouve en face de chaque équipement la consommation énergétique du nouveau produit. On voit qu'un exemple sur les 3 premières lignes, en passant des DIL au Stratos Giga 2.0, donc qui sont encore une fois des produits qui sont beaucoup moins énergivores, qui embarquent des performances beaucoup meilleures que ce que l'on retrouve, et aussi des fonctionnalités qui n'existaient pas. On voit qu'on perd à peu près 1 kW sur chaque équipement. Alors les puissances que l'on gagne, multipliées par le nombre d'équipements, je vous laisse un petit peu imaginer la consommation que ça peut faire. Pour que vous ayez une représentativité, sur ce site, il y avait 110 pompes et circulateurs, tout confondus, au travers des différentes stations, sous-stations, chaufferies et autres. On voit qu'un exemple pareil, ce qui peut être parlant aussi, c'est sur le réseau chauffage allé, on était sur un équipement qui consommait 11 kW. En faisant juste de l'interchangeabilité, on passe sur 7 kW. Donc on divise quasiment de moitié, juste en changeant de technologie, de bloc moteur, la puissance absorbée par 2. Et là, on arrive donc sur cette fameuse étude de cas, encore une fois que je vous ai synthétisé très rapidement sur un seul slide, avec les 3 axes qui sont étudiés au travers de cet audit. Donc vous voyez, c'est écrit ici, d'ailleurs je ne me rappelais plus, comme je vous disais, donc réalisation d'un audit sur 110 circulateurs et pompes confondus. Et on voit qu'en termes de consommation, donc le parc existant, donc en termes de consommation énergétique, on est un petit peu plus de 270 000 kWh. Et en se projetant sur le parc dit haut rendement, on passera sur une consommation d'un petit peu plus de 96 000 kWh. En termes de coût énergétique, alors le coût énergétique, comment est-ce qu'on arrive à le définir? C'est très simple finalement, parce qu'en préambule, je vous ai demandé le coût de l'énergie que vous payez à ce moment-là, à l'instant T, et nous avons bien évidemment les puissances électriques absorbées des différents équipements. Donc en ayant le coût de l'énergie et la puissance électrique, on arrive à estimer le coût financier que le site, au niveau pécunier, vous coûte forcément. Donc on est sur un coût énergétique d'un petit peu plus de 40 000 € par an. Et sur la projection d'un parc au rendement, on passerait sur un petit peu plus de 14 000 € par an. Et sur l'aspect vert, sur l'aspect écolo du projet, le parc existant a un taux de CO2 d'un petit peu plus de 19 000 kg de CO2 par an. Et on arriverait sur un parc qui rejetterait un petit peu plus de 6 700 kg de CO2 par an. Donc on voit en face à peu près les économies d'énergie, les gains. Donc ces résultats-là, on en arrive,
comme c'est indiqué ici, à 65% d'énergie sur la transition d'un parc dit haut rendement. Ces valeurs-là, vous les avez sous forme de graphe, vous les avez sous forme de tableau, lissés sur 10 ans, parce que sur 10 ans, c'est toujours plus intéressant. Et ce qui est surtout aussi intéressant pour vous d'avoir, forcément, c'est votre retour sur investissement. Donc on voit ici que le retour sur investissement pour le client, pour le ministère en question, il est de 5,9 ans. Donc 5,9 ans, c'est à la croisée des deux courbes, bien évidemment, on a notre ROI. Donc là, encore une fois, on est sur la consommation énergétique, la facture énergétique et l'aspect vert, l'aspect green de votre projet avec le CO2. Je vous ai mis un autre exemple sans forcément vous montrer les graphes. Pourquoi? Parce que je voulais faire l'exemple sur un bâtiment tertiaire, mais aussi sur un bâtiment de logement collectif. Donc on voit ici qu'on était sur l'emplacement de circulateurs et pompes d'ancienne génération par des circulateurs de pompe au rendement chez un bailleur. Donc où nous avions une consommation d'un petit peu plus de 200 000 kWh par an, on est passé sur 66. Avec un coût, avec une facture énergétique de 24 000 euros, on est passé à 14 000 euros. L'aspect green, 134 kg de CO2 par an, on passe à 16 000. Et on a un retour sur investissement de 2,8 ans. Et on voit les économies d'énergie potentiellement réalisables sur ce projet-là qui sont à hauteur de 71%. Je voulais finir par ce slide parce qu'on parle beaucoup de pompes et de circulateurs. Mais il faut savoir que Willow ne sont pas uniquement que des pompes et des circulateurs. Nous avons aussi à vous offrir, bien évidemment, des systèmes, comme je le disais tout à l'heure, de surpression. Des systèmes qui sont aussi aujourd'hui très demandés, beaucoup étudiés, qui sont les systèmes de gestion et récupération d'eau pluviale. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'eau commence à se faire une denrée très très rare et ça va l'être de plus en plus. Donc, il faut savoir qu'on a la possibilité de réfléchir avec vous sur des projets où il y aura nécessité de récupérer cette eau pluviale et de la gérer. Des systèmes aussi de surpression incendie et bien évidemment toute la partie relevage d'un bâtiment. Voilà, donc merci pour votre attention. Je suis allé un peu vite parce que je voyais que le chrono défilait. Si vous avez des questions, je vous écoute. Donc l'idée, encore une fois, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir de cette présentation, aujourd'hui, cette offre, alors je le dis d'ailleurs, j'ai oublié de le dire en préambule, mais c'est quand même néanmoins important de le dire, cette offre est bien évidemment réalisée à titre gracieuse, il n'y a pas de... il n'y a pas de coût qui est demandé au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage en lui proposant cette étude énergétique. Cette étude énergétique vous est, j'ai envie de dire, profitable en deux axes. La première, vous avez déjà une représentativité d'un audit énergétique de votre parc ou de votre bâtiment. Je pense que je parle de parc, mais on peut aussi se focaliser sur un bâtiment en termes de consommation d'énergie. Mais cette étude énergétique, si pour X raisons, vous-même ou votre client n'ont pas les budgets pour réaliser les travaux dans la totalité, sur une seule fois, comme vous avez pu le voir sur le tableau des produits, vous avez systématiquement la référence que l'on met en termes d'interchangeabilité. C'est un document qui peut vous servir finalement aussi pour de la maintenance curative. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un équipement qui lâche pour X raisons, vous savez tout de suite par lequel il faut le remplacer. Et vous savez pertinemment que la sélection, cette référence qui vous a été proposée par Willow, est une référence qui correspond parfaitement à votre besoin. Donc voilà. Donc à double titre, cet audit peut vous servir ou sur un remplacement global ou encore une fois sur un remplacement partiel. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, j'ai peut-être été clair alors finalement. Merci à vous alors. Merci d'avoir assisté. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer sur notre stand si vous voulez plus de renseignements. On vous accueillera avec grand plaisir. Merci et bon salon.